Bonjour Méjean, regardez, je vous montre une petite chose. J'ai pas toujours été paysan et il me fallait de bons outils. Je suis arrivé ici avec Mme Carlet, on commence à me montrer des trucs, à me parler des broussailleuses, des trucs qui fonctionnaient pas. Affaires. Qu'est-ce que c'est que ces affaires qu'elle me montre? Bon, en fait, tout simplement parce que je sais pas m'en servir. Là, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Et après de me donner un coup de main, il m'a fait le crottin. Eh ben, tu vas être beau quand on va te ramener à ta maman. Et là, et ben, pour ramasser le crottin, c'est pareil. Il faut de bons outils. Et de bons outils, j'ai pensé quand je travaillais, j'ai dit oui. Alors bon, là on fait ça gratos, hein. C'est-à-dire que là on n'est pas payé. Hein. Bon, ceux qui vont reconnaître, ils vont voir les couleurs, ils vont savoir de quoi je parle. On fait ça gratos, hein, mais si jamais bon, vous êtes intéressé, hein, regardez tout en bas, là, normalement il y a nos coordonnées hein, pour nous donner un petit coup de main, quoi. Vous voyez hein. Sur la couleur, ça suffit. Hein. Et en plus, on est tous équipés pareil. Ah, on fait exprès, il est dedans. Alors ça, c'est... Bah, au départ, c'est une pelle à neige. Et puis, fut un temps, c'était une tapette à con. Bon, en tapette à con, après, le gars, j'ai plus con, en fait. Hein, une fois que je l'ai pris, il est couché, puis il t'a mis à réfléchir. Hein. Donc voilà, avec quoi je travaille, et puis il y a Madame Carlet qui m'a expliqué qu'il fallait pas faire ça avec mes chaussures. Ça, c'est pas la même marque. Hein. Les chaussures, ça n'a rien à voir avec le reste des outils. Donc, voyez, alors, je vous explique. Parce que quand vous êtes tout seul, et qu'il faut se servir de ses deux mains en même temps, c'est pas facile. Alors, je vous explique. On pose la pelle sur la cuisse. On fait un léger fléchissement pour bloquer la pelle. Vous voyez? Voyez-vous en face? Regardez. Parce que si on veut le faire comme ça, on va faire, bon là ça va parce qu'il est bien dur. Mais bon, la plupart du temps, il n'est pas dur, ça roule partout. Et puis après, on s'ennuie et on se fatigue. Et Gaston, se fatiguer, c'est même pas ça. J'aime pas ça parce que le soir, il y a des copains à voir, on va jouer au boule, on va jouer, vous voyez quoi. Donc, on se fatigue pas inutile. Alors, je répète. Pour ceux qui n'ont pas suivi, passez un coup de pelle. Alors, on pose la pelle sur la cuisse. Après, moi, je suis gaucher. Pour ceux qui sont droitiers, ils mettent dans l'autre sens. Hein. Gaston, il est con, mais bon, il y a des trucs qu'il arrive à comprendre. Vous voyez donc après, vous voyez à votre main, quoi. Hein bon. Suivez jusque-là. Hein. Sinon, si vous ne suivez pas, je crois que d'après ce que m'a expliqué Madame Carlet, il y a les coordonnées et puis vous pouvez écrire aussi. Il y a un truc que vous n'avez pas compris, bah vous écrivez et puis je dirai à Madame Carlet comment il faut faire pour elle. Des fois qu'elle n'est pas compris non plus. Bon, des fois ça se croit malin, ça fait des grands airs, mais bon. Allez, ben je reprends. On pèse sur la jambe droite, légère flexion. Et comme ça en même temps vous travaillez les muscles. Comme ça quand vous montez à cheval, vous n'êtes pas froid, ça reste bien échauffé, vous voyez. Hop, légère flexion. Après, vous n'êtes pas obligé de toujours faire comme ça. Hein. Après, ça va être fatigant quand même. Hein. Donc, il y a un moment, on bloque, on arrête. Voilà. Et là, comme ça, on a le râteau à deux mains. Pas deux mains. Deux mains.
Vous voyez? À demain, comme ça, quand le crottin il est légèrement éparpillé, c'est plus facile à gérer. Vous voyez? Comme ça, hop, on ramasse le crottin. Quand la pelle est trop pleine, le râteau bloque le crottin et hop, on lève et on vide dans la brouette dont je ne donnerai pas la marque, mais que tous seront reconnus. Alors ceux qui se reconnaissent, eh ben, s'ils veulent nous donner un petit coup de pouce, eh ben, c'est bien. Voilà, on en fait un deuxième? Allez. Là, je vais vous le faire... Voilà, crottin. Vous voyez, celui-ci, il est plus éparpillé. Alors, si je tenais à une main et que je ratisse tout ceci, ils vont partir de droite et de gauche. D'accord? Alors, on reprend. Légère flexion. On n'oublie pas de s'arrêter. Stop. Après, vous stop. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous le dites dans votre tête, simplement. Faut être con non plus. Hein. Et hop, on ratisse. Comme ça, vous voyez. Comme vous avez vos deux mains, vous verrez ramener le crottin de droite, de gauche. Si vous n'avez pas tout réussi, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez, hop, on va ramener derrière. On recule un chouille. Et on recommence. Évidemment, pas faire de doigts là, et m'ennuie. Vous voyez, à deux mains comme ça, je peux bloquer le crottin. Vous avez compris? Merci Gaïa. Non, le chien va pas nager dans l'eau, le chien. Sans déconner. Bon, bref. Et voilà. Et ça, dans la brouette, dont je ne citerai pas la marque, mais ici elle se reconnaît, il y a des coordonnées en bas. Et voilà. Eh bien écoutez, dès que j'ai une nouvelle astuce, eh ben je vous la dis. Allez, ciao. Attention, le chien. Le chien. Hop là. Voilà. Vous avez vu la souplesse quand même? Vous arrivez à voir? Ouais. Je vais être honnête avec vous, ça demande quand même de l'entraînement. Vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup. Et puis en même temps de ramasser le crottin dans le parc de vos chevaux, eh bien ça permet de regarder les petites bêtes dedans. En plus, il ne mange pas dans sa merde, le cheval. Ok? Allez, à bientôt. Ciao.